29, c'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes du Fénois depuis le début de l'année. Les mauvais comportements persistent malgré la multiplication des contrôles. Les autorités de l'État et du pays organisent un séminaire sur 2 jours pour élaborer un nouveau plan de sécurité routière. Les détails dans ce reportage d'Esther Parra-Cordet. Les contrôles routiers comme celui-ci sont de plus en plus fréquents en Polynésie. Et pourtant, les comportements dangereux sont encore trop nombreux. Les causes sont connues de tous. Alcool ou stupéfiants au volant, vitesse excessive, non-port de la ceinture de sécurité ou encore défaut de permis de conduire. Conséquence, la Polynésie compte de nouveau des vies et des familles brisées. Le premier but de ce séminaire, c'est avant tout de limiter le nombre de morts sur les routes. Nous en avons déjà 29 depuis le début de l'année contre 28 l'année dernière. Je rappelle que pour chaque mort, il y a en moyenne 4 blessés graves et 10 blessés légers. Ce sont donc plus d'une centaine de familles qui, depuis le début de l'année, doivent enregistrer un deuil ou quelqu'un qui est paralysé, très grièvement blessé. C'est une situation, bien entendu, qui est tragique. Le pays s'appuiera sur ce séminaire pour mettre en place un plan pluriannuel de la sécurité routière, se disant à compter de l'année prochaine. Ce qu'on sait, c'est que sur les routes aujourd'hui, les 3/4 des accidents impliquent l'usage de stupéfiants ou la consommation d'alcool, la moitié des vitesses inadaptées ou excessives, et également la plupart des accidents mortels impliquent l'utilisation de 2 roues. Donc il y a bien entendu des actions qui devront être priorisées dans ces thématiques. La mise à niveau du sol, des voies. Et pour dissuader les multirécidivistes, l'État envisage sérieusement la confiscation du véhicule, mais encore faut-il disposer de fourrières. C'est aussi de modifier un certain nombre de lois de pays qui sont de la compétence du pays pour permettre de confisquer par exemple l'arme du crime. Et quand je dis confisquer l'arme du crime, c'est pouvoir confisquer des voitures. Quand vous arrêtez une personne qui, la énième fois, ou le sans permis, sans assurance, est un danger public pour les autres, le seul moyen c'est la confiscation du véhicule. Mais pour confisquer des véhicules, il faut des fourrières. Les autorités agiront également sur les comportements. Le grand public est invité à vivre une journée de sensibilisation ce jeudi, place Toata, pour rendre nos routes plus sûres.